Avant l'aube des royaumes et des trônes, quand la survie se taillait dans la glace et la faim, le destin d'un homme fut scellé non par sa lance, mais par la trahison. Dans une tribu affamée sous le poids d'un hiver amer, les murmures se répandirent comme le feu dans l'obscurité. Un chasseur avait volé dans les précieuses réserves de nourriture. Pris entre la désespérance et la rage, le peuple se retourna contre lui. Son nom fut arraché de leurs lèvres, son honneur déchiré, et avec rien d'autre que les vêtements sur son dos, il fut chassé dans le désert glacé pour y mourir. Mais la vérité n'est jamais si simple. Derrière le voile de l'accusation, un secret couvait. Le véritable voleur n'était pas l'exilé qu'il condamnait, mais quelqu'un de puissant, quelqu'un dont les mensonges étaient plus forts que n'importe quelle lame. Et tandis que le chasseur marchait seul vers l'exil, son silence pesait plus lourd que leurs cris de jugement. Personne ne s'attendait à son retour. Des mois plus tard, à travers la neige et l'ombre, il revint, ni brisé, ni vaincu, mais endurci par le désert, portant une vérité assez tranchante pour briser les fragiles liens de loyauté qui tenaient la tribu unie. Son exil avait été leur choix, sa vengeance serait leur fardeau. Ceci n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une histoire de trahison, de secrets enfouis sous le givre, et du prix qu'une tribu doit payer quand les mensonges deviennent loi. C'était la saison où la rivière se figeait totalement, où le gibier disparaissait dans les cavernes, et où l'air lui-même semblait griffer les poumons. Les feux brûlaient faiblement chez la tribu de la rivière de l'Aube, leurs braises à peine suffisantes pour réchauffer les visages creux des affamés. Les enfants gémissaient dans l'obscurité. Les mères rongeaient de l'écorce pour apaiser la douleur de leur ventre, et les chasseurs revenaient avec rien d'autre que le givre accroché à leurs cils. En de tels temps, la survie exigeait d'un coupable. Un matin, la tribu se rassembla autour de la fosse de stockage. Ses parois, autrefois garnies de viande fumée et d'os remplis de moelle, étaient maintenant presque vides. Un murmure parcourut le cercle de visages émaciés. Quelqu'un avait pris ce qui restait. Les regards se plissèrent, les voix se durcirent, et le premier nom murmuré fut le sien. Le chasseur qui avait marché plus loin que tous les autres, qui revenait souvent les mains vides, qui se tenait silencieux quand les autres se plaignaient. Ils dirent qu'il était devenu trop désespéré. Ils dirent qu'il avait volé dans la nuit. Ils dirent qu'il s'était nourri alors que les autres mouraient de faim. Le chasseur ne supplia pas. Il ne cria pas. Son silence, voulu comme une dignité, n'avait fait qu'approfondir leurs suspicions. Les anciens se rassemblèrent, leurs visages sculptés par l'ombre et la lumière du feu. La voix du chef brisa l'air comme une pierre. « Tu n'es plus des nôtres. Pars et ne reviens jamais. » Le peuple se rua vers lui. Ses fourrures furent arrachées de ses épaules, ses armes rejetées. Un garçon cracha à ses pieds. Une femme détourna le visage. La tribu qui autrefois chantait avec lui autour du feu se dressait maintenant comme un mur de trahison. Avec pour seule compagne le vent amer, le chasseur marcha dans la neige. Ses empreintes s'étiraient, derrière lui, comme une piste de loyauté oubliée, jusqu'à ce que la tempête les efface. La neige lui fouettait le visage, piquant comme du feu. Le vent hurlait à travers les crêtes nues, une voix plus ancienne que les hommes, plus ancienne que la mémoire. Il n'avait ni feu, ni nourriture, ni lance, seulement les restes de fourrure sur son dos et la douleur de son estomac creux. Ils appelaient cela l'exil. En vérité, c'était une sentence de mort. Pendant des jours, il erra. Ses empreintes traçaient des sentiers éphémères sur la glace,
vite effacés par la tempête, encore et encore. La nuit, il se recroquevillait dans des cavernes, grelottant, tandis que le givre s'accrochait à son souffle. La faim le rongeait de l'intérieur, aiguisant ses os, obscurcissant sa vue. Il grattait l'écorce, mâchait des racines gelées et une fois lutta contre un corbeau pour des restes de charogne. L'oiseau l'emporta. Pourtant, il ne mourut pas. Quelque chose de plus profond que la faim le poussait. La rage, non contre la tempête, mais contre les visages de ceux qui l'avaient rejeté. Il les rejouait dans son esprit, les yeux accusateurs, les dos tournés, la sentence du chef. Son silence avait été pris pour de la culpabilité, sa dignité, déformée en preuve de trahison. Il avait été puni non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il avait refusé de dire. Une nuit, alors que l'aurore boréale se tordait au-dessus de lui en feu vert fantomatique, il jura au ciel. Si les esprits épargnèrent sa vie, il reviendrait, non pour supplier, non pour expliquer, mais pour révéler. Car la vérité, plus tranchante que n'importe quelle lance d'obsidienne, pouvait couper plus profondément que les mensonges. La nature sauvage, autrefois son ennemi, devint sa forge. Il apprit à piéger les lièvres des neiges, à pêcher sous la glace, à voler la chaleur des pierres. Il devint plus maigre, plus dur, ses yeux aussi aigus que les griffes des loups qui le cernaient la nuit. Il n'était plus le chasseur qu'ils avaient rejeté. Il devenait autre chose. La rivière, autrefois scellée dans la glace, s'ouvrit avec un gémissement de bêtes blessées. La neige fondit sur les crêtes, laissant derrière elle les os des animaux et des hommes qui n'avaient pas survécu à la lune de la faim. La tribu de la rivière de l'Aube se rassembla faiblement autour du feu, les yeux creux, le ventre toujours vide. Ils avaient survécu, mais à peine. Et puis, un matin où la brume s'accrochait encore à la vallée, une silhouette apparut au bord du camp. Au début, ils crurent voir un esprit. Ses fourrures étaient en lambeaux, ses cheveux emmêlés, sa peau marquée par le froid et la faim. Mais ses yeux brûlaient. Certains s'exclamèrent, certains murmurèrent, d'autres reculèrent. Le chasseur était revenu. Les enfants qui lui avaient craché dessus auparavant s'accrochèrent maintenant aux jambes de leur mère. Les hommes qui l'avaient raillé serrèrent plus fort leurs lances. Les anciens, qui avaient prononcé le jugement, le regardaient comme s'il était revenu d'entre les morts. Il ne cria pas, il ne supplia pas. Il marcha seulement dans le cercle, chaque pas assuré, chaque souffle aussi tranchant que le givre. Le silence devint plus lourd que la pierre. Puis il parla. « Vous m'avez banni pour avoir volé de la nourriture. » Sa voix brisa l'air glacé. « Mais dites-moi, vos fosses se sont-elles remplies après mon départ? La faim vous a-t-elle quitté? Ou vos ventres sont-ils restés vides, tandis qu'un autre se régalait en secret? » Un souffle de stupeur parcourut l'assemblée. Les visages se tournèrent. La vérité, enfouie depuis longtemps, s'éveillait comme un feu dans l'herbe sèche. Le chasseur leva la main et pointa. Non pas les faibles, non pas les silencieux, mais celui qui avait murmuré le premier, le fils du chef. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur s'évanouit de son visage. La voix du chasseur était basse, mais elle résonnait comme le tonnerre. Ce n'était jamais moi. Le printemps s'insinua dans la vallée comme un invité hésitant. La lune de la faim était passée, mais ses cicatrices demeuraient dans chaque joue creuse, chaque côte saillante sous une peau trop fine, chaque prière murmurée pour que la terre donne enfin à nouveau ses fruits. La neige se retira par plaques, dévoilant une terre sombre et une herbe fragile. La rivière se fendit, la glace se brisant en dalles
qui descendaient le courant comme des dents brisées. La tribu de la rivière de l'Aube avait survécu, si cela pouvait s'appeler survivre. Ils étaient moins nombreux désormais. Des tombes marquèrent la crête, des tas de pierres empilées sur les corps de ceux qui n'avaient pas résisté au givre. Les feux fumaient faiblement, leur combustible trempé par la fonte des neiges. Le peuple était en vie, mais brisé. C'est par un tel matin, avec la brume enroulée au ras du sol, qu'une silhouette apparut. Au début, personne n'osa parler. Les enfants, qui ramassaient des brindilles pour le feu, se figèrent. Une femme laissa échapper un cri et fit tomber le fagot de ses bras. Les chasseurs, revenant bredouille des bois, s'arrêtèrent net. À travers la brume, un homme s'approchait du camp. Son pas était régulier, mais son corps portait les marques de la souffrance. Épaules voûtées sous des fourrures en lambeaux, jambes marquées de cicatrices, laissées par les ronces et le gel, peau assombrie et craquelée par le froid. Un à un, les têtes se tournèrent. « Ce n'est pas possible », murmura quelqu'un. Mais si, le chasseur qu'ils avaient banni. Il était revenu. Le cercle des huttes sembla se resserrer autour de lui. Les souvenirs anciens remontèrent. Le souvenir de la nuit où ils avaient arraché ses fourrures, la façon dont il avait marché dans la tempête sans un mot, l'amertume de la faim et du blâme qui avait aiguisé toutes les langues. Il l'avait laissé pour mort. La nature devait l'avoir réclamé. Et pourtant, il était là. Les anciens se rassemblèrent, leurs voix étouffées, leurs yeux plissés comme s'ils fixaient un fantôme. Les mères serrèrent de leurs enfants contre elles, les petits se cachant dans les manteaux de fourrure. Les guerriers se déplacèrent, les doigts frôlant le bois de leurs lances, incertains de devoir défendre ou fuir. Mais le chasseur continua d'avancer. Pas après pas, il entra dans le cœur du camp. Ses yeux ne s'égaraient pas, son corps ne fléchissait pas. Il ne portait rien, ni lance, ni sac, ni trophée de survie. Pourtant, quelque chose dans sa présence pesait plus lourd que la pierre, plus tranchant que n'importe quelle lame. Il s'arrêta près du grand feu, dont la fumée montait dans l'air pâle du matin. Le silence enveloppait la tribu comme une seconde peau. Seul le crépitement du bois humide venait le rompre. Pendant un long moment, personne n'osa parler. Puis le chasseur leva la tête. Ses yeux, autrefois chauds comme la rivière en été, brûlaient maintenant d'une lumière froide, aiguisée par l'exil. Ils parcoururent la tribu. Les enfants, qui lui avaient lancé des pierres, les femmes, qui avaient détourné le regard, les guerriers, qui l'avaient méprisé. Il les vit tous. Il se souvenait de tous. Enfin, son regard se fixa sur les anciens. « Vous m'avez banni !» Les mots n'étaient pas criés, mais ils coupèrent plus profondément qu'un hurlement. « Vous avez dit que j'avais volé. Vous avez dit que je m'étais nourri alors que la tribu mourait de faim. Vous m'avez arraché mon nom et envoyé mourir dans la neige. » Un frisson parcourut la foule. Certains se déplacèrent, mal à l'aise. D'autres baissèrent la tête. Quelques-uns murmurèrent des excuses, comme s'ils parlaient à eux-mêmes. La voix du chasseur se fit plus forte, claquant comme la glace qui se brise. « Dites-moi, vos fosses se sont-elles remplies après mon départ? Vos ventres se sont-ils arrondis? Ou la faim est-elle restée, rongeant vos os, tandis qu'un autre festoyait en secret? » Des exclamations parcoururent la foule. Les yeux s'agitèrent. Les murmures s'enflammèrent comme des étincelles dans l'herbe sèche. Des mères se tournèrent vers leurs voisins. Des guerriers froncèrent les sourcils, leurs regards assombris par le doute. La tribu, déjà fragile, vacillait. Le chasseur s'avança vers le feu, la fumée s'enroulant autour de lui comme un manteau. Sa main se leva, pointant, non pas les faibles,
non pas les silencieux, mais celui qui avait murmuré le premier. Le fils du chef, il se tenait parmi les guerriers, grand, fier, le visage peint de cendre. Mais au mot du chasseur, son expression vacilla. La couleur quitta ses joues, et bien qu'il tentât de garder sa posture ferme, ses yeux le trahirent. Il bougeait trop vite, se détournait trop nerveusement. La voix du chasseur s'abaissa, basse et tranchante. « Ce n'était jamais moi !» La foule se retourna. Les murmures gonflèrent, se transformant en accusations lancées comme des pierres. « Est-ce vrai ? Il a mangé alors que nos enfants mouraient de faim ?» Le fils du chef, le jeune homme balbutia. Ses lèvres s'ouvraient, comme pour parler, mais aucun mot n'en sortit. Le chef lui-même se leva, son visage figé comme de la pierre, mais dans ses yeux brillait une lueur, une ombre de peur, ou peut-être la conscience d'une vérité longtemps enterrée. Le chasseur ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Ses paroles étaient devenues la lame, tranchant les fragiles liens de loyauté qui maintenaient la tribu. Les enfants pleuraient, les mères maudissaient, les guerriers jetaient des regards entre le chasseur et le fils du chef, tiraillés entre le devoir et le doute. Les anciens restaient des nœuds figés, comme si le feu devant eux s'était changé en glace, et le chasseur, en haillons, les mains vides, marqué par l'exil, se tenait plus grand qu'il ne l'avait jamais été. Il était revenu les mains vides. Pourtant, dans son silence, dans sa souffrance, il avait rapporté la seule chose plus tranchante que n'importe quelle arme, la vérité. Et la vérité les déchira. Le fils du chef chancela comme s'il avait été frappé. Tous les regards se posèrent sur lui, certains furieux, d'autres incrédules, d'autres encore tremblants du terrible soulagement de comprendre enfin. « C'est un mensonge !» cria-t-il, sa voix brisée. « Il tord vos paroles, il empoisonne vos oreilles. Je suis le fils du chef. Trahirais-je mon propre sang ?» Mais plus il niait, plus son visage le trahissait. Le scintillement de culpabilité dans ses yeux, le tremblement de sa mâchoire, tout cela parlait plus fort que ses protestations. La foule éclata. Les mères serrèrent leurs enfants en crachant des malédictions. Les guerriers grondèrent les uns contre les autres, les mains crispées sur leurs lances. Les vieillards crachèrent dans la poussière. Le nom qui autrefois inspirait le respect se putréfiait maintenant sur leurs lèvres. Tu as mangé pendant que nos enfants mouraient de faim. Tu as laissé les anciens mourir tandis que tu grossissais. Tes mensonges l'ont condamné à la neige. Le masque du jeune homme s'effondra. Je l'ai fait pour nous, pour notre force. Un chef doit endurer pendant que les autres faiblissent. Ma survie était votre survie. Mais personne ne le crut. Le chef se leva de toute sa hauteur, ses lourdes fourrures projetant de longues ombres dans la lueur du feu. Son visage était grave, sculpté comme la pierre. Pourtant, même lui ne pouvait pas étouffer la vérité. Il regarda son fils, et dans son silence pesait la culpabilité. Il savait, peut-être pas tout, mais assez. Assez pour rester muet, tandis qu'un innocent était banni. Le chasseur avança. Ses haillons frémissaient dans le vent froid. Ses yeux ne sciaient pas. « Oh, vous m'avez traité de voleur, » dit-il d'une voix ferme. « Vous m'avez arraché mon nom. Vous m'avez jeté dans la tempête. Mais la nature m'a rendu plus fort que vos mensonges. Je ne reviens pas comme votre frère, ni comme votre fils, ni comme votre proie, mais comme votre jugement. » Le peuple cria, certains de peur, d'autres de fureur. Les lances se levèrent, le cercle se resserra. Les guerriers s'interpellaient, déchirés entre les anciennes loyautés et la nouvelle vérité. La tribu, autrefois unie par la faim et la survie,
se fendait maintenant comme la glace sur une rivière en crue. Le fils du chef se jeta en avant, le désespoir tordu sur son visage. Il pointa le chasseur du doigt, la salive jaillissant de ses lèvres. « Il cherche à nous diviser. C'est lui le traître. Il veut ma place. Tuez-le avant qu'il ne nous détruise tous. » Mais personne ne bougea. Le regard du chasseur balaya l'assemblée, et dans ce regard, ils ne virent pas l'ambition, ni la soif de pouvoir, mais le feu de la vérité. Et cela les terrifia. Le chasseur ne leva pas d'armes. Il n'en avait pas besoin. Sa voix, aiguisée par l'exil et durcie par le silence, était la lame qui fendait la nuit. « Votre tribu a pourri de l'intérieur. J'ai été votre bouc émissaire. Mais lui, il désigna du doigt le fils tremblant. Il est votre traître. Et vous tous l'avez permis. Vous avez choisi de croire les mensonges, car les mensonges sont plus faciles que d'affronter votre propre faiblesse. » L'air éclata de cris, de dénégation, de sanglots, de rage. La tribu n'avait plus d'unité, seulement des fragments, tranchants et coupants. Et dans ce chaos, le chasseur resta intact, la lumière du feu le peignant à la fois, comme accusateur et survivant. Il n'avait rien rapporté de l'exil, sinon la vérité. Et la vérité, une fois dite, ne pouvait plus être tue.